Vous avez pu préparer vos questions, donc je suis à votre disposition. Si quelqu'un a une question, qu'il lève la main, on lui apportera le micro. Et il y a une question au coin là-bas. Le frère. Si vous moi si quel est, il fait dans ton expression, tu as dit que en chacun de nous, il y a un Adolf Hitler. Les pensées, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et ma question est celle de savoir, en médecine on appelle ça le ça, c'est-à-dire la nature pécheresse de l'homme. Et la Bible appelle ça la chair. Quelle serait l'attitude de l'homme aujourd'hui, qu'on appellerait le chrétien, face à cette nature pécheresse qu'il y a en soi? En chacun de nous, il y a un Adolf Hitler, mais seulement nous sommes des chrétiens et nous sommes encore sur cette terre avec notre chair. Quelle serait l'attitude du chrétien face à cette nature, face à ce ça, face à cette nature de chair que nous portions? Parce que il arrive deux fois qu'on s'interroge que mais comment est-ce qu'il peut se comporter ainsi, lui qui est chrétien? Cela prouve bien on ne fait pas toujours attention à ce ça. Quelle serait alors notre attitude, nous qui nous prénommons chrétiens? na mukufia mtu akuzonza tina kati ya mtu na mtu mosi na mosi na beto jambo ya imbi kile nataka bantu na kusala imbi me wapi mutindu to wapi talulu ya beto ya Kristo na twala ya nyoso ina. Merci pour la question. Alors, simplement, je peux donner une réponse courte, une réponse longue. La réponse courte, c'est que le chrétien, Christo, face à cette chair qui le pousse à pécher, a besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alors, l'homme naturel, l'homme qui ne croit pas en Dieu, cède facilement au désir de faire le mal parce qu'il n'a pas en lui quelque chose qui lui permette de résister à ça. Dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que la loi, connaître la loi, ne donne pas la force d'obéir à la loi. À cause de la chair. Maintenant, une fois que nous recevons le Saint-Esprit, une fois que nous avons cru en Dieu, cet Esprit de Dieu, ce nouveau cœur que Dieu nous donne, s'oppose à des désirs qui s'opposent à notre chair. Et le travail que Dieu nous demande, c'est de cultiver ce nouveau cœur qu'il nous donne. En étant continuellement rempli du Saint-Esprit. Tu réponds à la question? Oui, mais en fait, je comprends, mais je continuerai à poser la question, qu'est-ce que c'est que
être continuellement rempli du Saint-Esprit. En effet, cela se répercute au sein même des chrétiens. C'est-à-dire que le chrétien, c'est celui-là qui est sous-entendu être à même de savoir que je suis appelé à être rempli continuellement du Saint-Esprit. Mais seulement, cela est presque répercuté dans toutes les réunions d'édification, dans tous les lieux de rassemblement. En fait, c'est ça ma préoccupation. Être attentionné à quoi plus précisément? En fait, redéfinir être rempli du Saint-Esprit. Alors, l'évangile que Jésus-Christ a prêché se résumait comme ceci. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Alors, ce qui n'apparaît pas clairement dans le texte, c'est que dans la langue qui a été utilisée pour écrire le grec, il y a deux façons de s'exprimer. Il y a ce qu'on appelle le présent continu et l'aoriste. Bon, j'explique ça rapidement. L'aoriste, c'est une action qui se fait qu'une seule fois. Le présent continu indique une action continue dans le temps. Donc, l'expression que Jésus utilise, c'est « repentez-vous continuellement ». C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, soyez toujours en train de vous détourner de vos péchés. Donc, venir vers Dieu, c'est pas seulement faire un pas, mais c'est le faire de manière continue. Et le Seigneur nous a donné une certaine quantité de pratiques spirituelles, d'exercices spirituels qui nous permettent d'être toujours dans les dispositions qui nous permettent de voir, de voir notre cœur, de voir notre état pour nous repentir et nous rapprocher encore plus de la volonté de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu, la prière, l'action de grâce, l'obéissance. Donc, si le chrétien se maintient continuellement dans ses activités, il sera rempli du Saint-Esprit. La sœur Brigitte. C'est juste pour compléter ce que Moïse est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 18. Lorsque il est écrit ici, ne vous énévrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et au verset 19, on nous donne comment, on nous propose aussi comment être continuellement rempli par l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc cela doit se faire de façon continuelle et on doit s'entretenir. Donc l'entretien se fait de façon continuelle. Les actions de grâce se font de façon continuelle et cette soumission les uns les autres doit se faire aussi de façon continuelle. Parce que si on ne le fait pas, c'est difficile pour nous d'être remplis. Puisque quand nous nous soumettons les uns aux autres, ça veut dire que chaque fois que nous sommes ensemble, que nous soyons ensemble, que nous veillons les uns sur les autres, et surtout, veillons à ce que nous puissions nous entretenir par des psaumes et par des hymnes, donc chantant les Seigneurs et la louange du Seigneur. Voilà.
me kulunga na beto na ntango nyonso na kusaila yao yo kukwesa mtindu kuyimba banzimbu na nyonso na kati ya nzila ya mambo ya nzambi yame kulunga na kusaila yao tangu nyonso. Oui. Dans le même sens que le frère vient de dire tout à l'heure, on va remarquer que dans beaucoup d'épîtres, il nous est dit souvent de marcher sur l'esprit. Et quand on marche, c'est pas le fait de rester stagné quelque part. C'est-à-dire ça montre un mouvement. Donc quand on est avec le Seigneur, on marche, c'est-à-dire marcher selon l'esprit. Vous allez voir, quand on regarde même dans Galates chapitre 5, on nous parle de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est exactement ce qui a été défini dans Éphésiens chapitre 5. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est continuer, parce que, comme le frère Moïse avait dit tout à l'heure, quand on ne connaît pas encore le Seigneur, il n'y a pas match, c'est-à-dire que la chair fait littéralement presque ce qu'elle veut. Et maintenant, quand nous acceptons le Seigneur, maintenant, à partir de ce moment, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est là que nous réalisons. Parce que si quelqu'un est chrétien et qui se pose des questions, il n'y a pas vraiment comme un véritable combat, pour moi, c'est qu'on se poserait la question si la personne marche véritablement selon l'Esprit. Et à partir de ce moment, quand on a reçu le Seigneur, on a le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a un véritable combat, qu'on réalise ce qu'on appelle la chair. Parce que la chair, c'est un élément, pour tout juste résumer, c'est que le plus souvent on voit le diable, on voit le monde, mais la chair, c'est l'ennemi, je dirais, qui est continuellement avec nous. Hein, le monde, le diable, quelquefois on le résiste, il fuit loin de nous, le monde n'est pas toujours là, mais la chair, elle est toujours là. Elle fait la pression, elle est littéralement avec nous. Donc nous avons besoin vraiment de l'esprit, de marcher selon l'esprit, parce que l'ennemi numéro 1, je pense, bien que c'est la chair. Et cet ennemi, c'est un ennemi véritable, qui est redoutable, qui est toujours là, qui veut toujours revenir à la chair. Nous la crucifions, mais c'est un ennemi qui est là. Tant que nous vivons le corps, nous commettons. Donc, marchons selon l'esprit. La définition a été donnée tout à l'heure, Éphésiens chapitre 5. Et afin que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Ok, merci. Kuvuyagaka vetu pesa nzonzolo hawa vetu kutambula na kimbebe samuna kusaila ve isalu ya nshwina. À la recherche de Dieu, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment important qu'une personne s'isole, soit pour ceux-là qui vont en pèlerinage, voilà, dans un milieu donné, se consacrer à Dieu pendant un bout de temps. Est-ce que c'est vraiment important dans la vie chrétienne? Dire en fait, voilà, Seigneur, je veux que tu te manifestes en moi, voilà. Est-ce que c'est important? Bon, alors, cette question, je pourrais donner deux réponses à cette question. Ça dépend avec quelle disposition de cœur la personne s'isole, ou comme tu dis, va dans un pèlerinage. Si elle pense qu'il existe un endroit sur terre où Dieu est plus présent qu'ailleurs, elle se trompe certainement. Parce que si tu penses qu'il y a un endroit sur terre où non, là Dieu est là, mais ailleurs il ne l'est pas, tu te trompes certainement, puisque Jésus a dit que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni dans le temple de Jérusalem que vous adorez le Père, car le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc il n'y a pas un lieu physique sur terre où Dieu est spécialement là et un autre lieu où Dieu n'est pas là. Hein, Dieu est dans ce sens-là partout.
na kele kaka na kisika pe na ntoto kwako na kuzoza tinzambi kele awandi kele be na mtindu na nzambi kele bisika nyonso. Maintenant, si c'est une manière de montrer à Dieu que tu veux avoir des moments privilégiés avec lui, être seul avec lui, te consacrer à lui, avoir vraiment des moments d'intimité comme on dit, là effectivement tu es dans la volonté de Dieu, puisque le Seigneur Jésus dit que si tu veux parler à ton Père, tu t'enfermes dans ta chambre et là dans le secret, le Seigneur est avec toi. Ina ngekele na luzolo ya nzambi samutiani mosi mokuzonza kana ngezo la kusambira nzambi ngekota kanga mnelo ya kivinga yange. Et effectivement dans la vie du chrétien il y a des moments comme ça où on a besoin d'être seul avec Dieu. Ya tilinga na kati ya luziu ya Kristo yakena bantangu ya mutindo na betikena nsato kuvana kaka beto mosi na nzambi. La preuve c'est Jésus-Christ lui-même, il y avait des moments où il s'isolait. Ya na kisa mingi Yesu Kristo ya mosi maraka na bantangu ya manaka. Pourtant, sa communion avec Dieu surpasse celle de tous les êtres humains. Il était parti dans les Écaputus, il a passé un peu de temps, voilà, il a dit que Seigneur, si tu es vivant, machin, aujourd'hui là, je dois te rencontrer aujourd'hui là. D'après lui, il dit qu'en fait, il avait rencontré le Seigneur. C'est le jour en question qu'il avait donné sa vie à Christ. C'est ce qu'il me disait. Donc c'est vraiment important dans la vie chrétienne, il faut passer par là, machin. Donc d'après lui, il disait qu'en fait, c'est vraiment important dans la vie chrétienne. Bon, alors, il y a des personnes qui... Tu veux reformuler la question? Non, je vais vous kamaladi yani mosi kwenda kutisa ntangu na kati ya zikatisi bainti kusambila peni na ntangu na yadi kubamanaka zambi yani kuzoza tikele mfunu mingi na kutisanga bantangu na mutini. Bon, j'ai dit que s'isoler dans un endroit pour essayer d'être en contact avec Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu, c'est ce qu'on appelle une œuvre, d'accord? C'est une œuvre. C'est une œuvre et... C'est une œuvre. Et chacun d'entre nous, nous avons des œuvres pour lesquelles Dieu nous a prédestinés. Mais nous n'avons pas le droit de dire que tous les chrétiens doivent forcément pratiquer les mêmes œuvres que nous. Si le Seigneur se révèle à toi dans une œuvre en particulier, ça ne veut pas dire qu'il va se révéler de la même manière à une autre personne dans la même œuvre. Lui, il a eu besoin d'aller dans les eucalyptus pour aller prier Dieu, et puis Dieu s'est soi-disant révélé à lui là-bas. C'est très bien, mais je ne vois pas dans la Bible un commandement qui me demande d'aller spécialement dans les eucalyptus pour aller rechercher Dieu là-bas. Je peux le faire aussi dans ma chambre, s'il s'agit seulement de rechercher la face de Dieu. Et puis il y a des personnes qui ont aussi rencontré Dieu, par exemple en priant chez eux, ou en lisant la Bible, ou pendant un moment de louange, ou pendant une conférence comme celle-ci. Donc en ce qui concerne les œuvres, il n'y a pas de schéma. On peut dire que non, si tu suis ce schéma-là, forcément Dieu va se révéler à toi. C'est bon? Bon, le problème avec nous les chrétiens aussi, c'est que souvent, nous pensons que
nous avons fait telle expérience et nous pensons que tout le monde va faire la même expérience pour arriver à une plus grande communion avec Dieu. Et par force, ça finit par devenir un salut par les œuvres. On finit par dire que oui, tu crois en Jésus-Christ, mais il te manque ceci pour être sauvé. Si tu veux être réellement un chrétien, un bon chrétien bien affirmé, il te manque encore ceci. Je vais vous donner des exemples. Il y a des gens qui enseignent que le meilleur baptême, c'est le baptême qu'on va prendre aujourd'hui en Israël. Ça veut dire donc que tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le billet pour aller en Israël ne sont pas des vrais chrétiens. Il y a des gens qui vont passer toute leur vie dans les hôpitaux parce qu'ils sont malades. Qui vont se convertir dans les hôpitaux. Et parce que Dieu veut que ces personnes-là témoignent de lui dans l'hôpital, Dieu ne les fera pas sortir de l'hôpital. Tu vas me dire que cette personne-là aussi, elle a besoin d'aller dans les eucalyptus pour aller chercher Dieu là-bas? C'est pour ça que je dis que il n'y a pas, nous ne devons pas imposer notre façon d'obéir à Dieu aux autres. C'est-à-dire que sur les questions sur lesquelles la Bible est claire, il y a des commandements clairs dans les Écritures, ça nous pouvons parler. Mais là où la Bible laisse la liberté à chacun, nous ne devons pas venir imposer des règles ou des normes là, ça devient de l'esclavage. C'est bon? C'est par rapport à ce qui est écrit dans le texte. Quand on nous parle des qualités de Dieu, on dit qu'il est bon, il est juste, et quelquefois on dit qu'il est dangereux. Je veux savoir pourquoi Dieu est dit dangereux. Pourquoi Dieu est dangereux? Alors il y a un moment donné, j'ai dit dans l'exposé que j'ai fait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu n'importe où. Il fallait faire attention. Dans certaines situations, tu rentres dans la présence de Dieu, tu meurs. C'est ça la définition de quelque chose de dangereux. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Si je sors de mon exposé, regarde seulement simplement autour de toi. Dieu a été capable de créer, il est capable de créer, de contrôler des choses qui te font peur. Simplement, tu ne vas pas t'amuser avec lui. Imaginons, les États-Unis, ils ont la bombe atomique, n'est-ce pas? Les Congolais n'ont pas la bombe atomique. Les Congolais ne peuvent pas s'amuser à déclarer la guerre aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont dangereux vis-à-vis des Congolais. Donc simplement, on ne s'amuse pas avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu, il faut le prendre au sérieux. C'était une question par rapport à la grande Babylone. En fait, est-ce que pour toi, en fait, la grande Babylone, c'est symbolique
c'est pas un être humain. Quand tu parles en fait du fait que les anges acclament Dieu parce que Dieu l'a détruite, est-ce qu'on peut mettre même les hommes dans le même sac, vu que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, que sa volonté c'est que tout homme soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut comparer la grande Babylone qui de toute évidence est un esprit qui gère les hommes spirituellement pour qu'ils combattent l'Église, puisqu'il parle bien du fait dans Apocalypse 17 qu'elle a versé le sang des scalénites. En fait, sa mission c'est de verser le sang des saints. Donc est-ce qu'on peut comparer un esprit démoniaque à la créature, enfin aux hommes que Dieu a formés à son image et qu'il appelle à être sauvés par la prédication de l'évangile? Ok, bon, le Babylone, il y a quel est le PV, il est-ce que tu as pour ça y a ou na muntu ina nzambe kumokila na kuzwa mfukulu na nsila ya bloquer ce thomas bien évangile. Bon, alors, j'ai pris l'illustration de la Babylone essentiellement pour montrer que lorsque Dieu frappe le mal, lorsque Dieu punit le méchant, ou ce qui représente le mal, il est acclamé au ciel par les anges. C'est-à-dire qu'il le fait, c'est juste et c'est normal. Pesa kifwani yai na kulakisa ti ntango nzambi ke kusepaka imbi mtu imbi ya una mazulu kuna bambazi ke kulaga maboko pe ikele ya kulunga. Donc, maintenant, si il faut peut-être donner une signification à ce que c'est que la Babylone, il y a beaucoup de possibilités d'interprétation. L'une d'entre elles, la principale interprétation, c'est de dire que la Babylone, c'est un système. Et Babylone, c'est un système fait par les hommes, c'est un système entretenu par les hommes. En tout cas, dans l'Apocalypse, on nous montre que la fameuse Babylone, on a fait du commerce, hein, elle enrichissait les habitants de la terre, elle enrichissait les marchands de la terre, excusez-moi, donc ça veut dire qu'elle vendait et qu'elle achetait les choses. Vous ne verrez jamais un esprit aller au marché pour aller acheter quelque chose. Influencer des gens. Mais dans ce cas, ces personnes-là font partie de la Babylone puisque le Seigneur dit sortez du milieu d'elle. Donc ça veut dire qu'on peut faire partie de la Babylone. Et pourquoi il est demandé de sortir de la Babylone? Parce que quand Dieu va frapper la Babylone, il va frapper Babylone et tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est pour cela que j'ai pris cette image-là, je l'ai pris pour illustrer le fait que lorsque Dieu frappe les méchants, Dieu frappe ceux qui sont mauvais, il est acclamé dans le ciel parce qu'il pose là un acte juste et bon. Vous pouvez donner le micro, je crois qu'elle a quelque chose à rajouter. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le problème, c'est que c'est ton... Enfin, personnellement, je trouve que c'est ta propre interprétation qui définit que les anges peuvent acclamer Dieu si les hommes sont détruits. Mais c'est le seul passage biblique, d'après ton interprétation, qui le prouverait. Tu vois? Mais de là à dire que les anges acclament... Je sais qu'il y a une fête au ciel quand un pécheur est sauvé. Mais de là à dire qu'un méchant qui meurt méchant va en enfer et que les anges l'acclament, pour moi, c'est pas scripturaire en fait. Parce que Babylone, là il frappe Babylone. Donc c'est comme tu disais, c'est un système. Ok, mettons de côté l'idée du démon. Mais là c'est un système qui est frappé. Et ce système il est de toute façon démoniaque. Et c'est le diable qui le contrôle. Donc pour moi, assimiler ce qui se passe pour un système à ce qui se passe pour les hommes, pour moi c'est pas scripturaire en fait. Alors il est vrai que le Seigneur ne prend pas plaisir à faire du mal, à détruire le méchant, à la mort du méchant. Il ne prend pas plaisir à faire de mal au méchant. Mais ce qui est là, c'est qu'il s'agit, nous sommes en train de parler de justice. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce que le méchant puisse mourir parce que c'est un Dieu de compassion, c'est un sauveur. Dans sa nature, il est sauveur. Donc c'est normal
qu'il trouve déplaisant de pouvoir punir le méchant. Mais dans sa nature, il est aussi juste. Et s'il ne punit pas le méchant, il devient nécessairement injuste. Alors, je peux prendre un autre passage dans les Écritures qui montre cela, mais je ne suis pas très sûr. Il faudrait peut-être que je rajoute avec une illustration. Il y en a un certain nombre. Il y a un passage dans Exode 33. Exode chapitre 33, le verset 5. Exode 33, verset 5. Il nous dit, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, c'est-à-dire un peuple têtu. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Alors, ce passage nous montre que vis-à-vis de la désobéissance, il est clair que le Seigneur réagit de manière à détruire le méchant. C'est bon? Je voudrais aussi, c'est-à-dire éclaircir un peu un point sur le système de la Babylone. C'est un système démoniaque, mais avec l'activité humaine à l'intérieur. Je m'explique. Quand vous regardez dans l'Apocalypse chapitre 13, vous allez vous rendre compte qu'il y a une trinité diabolique ou satanique qui sort en jeu. Et chacun d'eux a des rôles pour, au fait, mener l'action diabolique sur la terre. Il y a le diable lui-même qui s'érige comme étant celui qui a le pouvoir. Il y a celui qu'on appelle communément l'antichrist. Et il y a le faux prophète. Et l'antichrist, le faux prophète, c'est des êtres humains. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des esprits mauvais, mais c'est des humains qui feront partie de cette trinité diabolique. Et au fait, chacun a un rôle. Le rôle de l'antichrist, Apocalypse chapitre 13 est là. Lui vient avec un système dont on parle de 666 avec la marque de la bête et ainsi de suite. Le rôle du faux prophète, c'est de pousser les gens à adorer la bête. Donc il y a un système pratiquement économique et religieux en même temps. Le faux prophète a un rôle religieux pour pousser les humains à adorer la bête. C'est-à-dire qu'il joue en quelque sorte pour une imitation de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lui, le Saint-Esprit, lui, il le fait quoi? Il glorifie le Seigneur Jésus. Il nous pousse à adorer le Seigneur. Et le faux prophète jouera ce rôle-là. C'est un être humain qui aura ce pouvoir-là pour pousser les gens à adorer la bête. Et maintenant, l'antichrist lui-même, il est là, c'est l'autorité militaire, l'autorité politique de ce système diabolique qui sera là. Et le diable, bien évidemment, lui-même, il est là. Donc c'est ça ce qui constitue. C'est ce qui fait que déjà les trois ne passent pas. Donc quand s'il y a des humains qui ne vont pas passer par le grand trône blanc, il y a le faux prophète et l'antichrist. Vous n'avez qu'à le voir dans Apocalypse chapitre 20. Ce sont les seuls qui se retrouvent, d'abord les tout premiers qui vont inaugurer les temps de feu. Les premiers qui inaugureront le temps de feu, ça c'est dans Apocalypse 20 chapitre 10. Ils sont déjà là-bas, le faux prophète et puis la bête, ce qu'on appelle la bête, l'antichrist. Donc sont les seuls humains pratiquement qui ne passeront pas par le grand trône blanc directement à la perdition. Donc c'est tout un système qui est la sataniste, mais les acteurs, il y a le diable, il y a deux particulièrement qui sont des humains pour essayer un peu d'éclaircir parce que quand nous disons seulement que c'est un système, on ne comprend pas comment le système en question fonctionne. Mais il y a des véritables acteurs qui sont là et ils ont un rôle important qui sont en train de pousser pour mieux s'éclaircir là-dessus. Il faut lire Apocalypse chapitre 13 et surtout Apocalypse chapitre 20 et pour un peu plus d'éclaircissement.
Je ne sais pas si j'avais mal noté. J'ai noté que l'homme est méchant, qui ne peut pas trouver Dieu et qui ne peut le chercher. Moi, je pense que c'est vrai. La Bible nous dit que car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque la personne se rend conscient de sa mauvaise vie, qui n'a plus d'issue, et s'il ne lui est pas possible vraiment de se repentir et de venir vers Dieu, et si ce ne serait pas aussi chercher Dieu et le trouver. C'est ça ma préoccupation. Natango yatilika muntu endaka kusosa nzambi vyokubaba na nzambi vime natango yando kuvilila kupakula ti nyandike yaendi kunenda ve eske natango ina ikele vyo kusosa nzambi ya. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du jeune homme riche et de Jésus-Christ?